Bonjour la Guadeloupe, bonjour les îles du Sud, hein, les Saintes, des Irades. Bonjour Marie-Galante aussi, nous allons dire ça comme ça. Et donc, bonjour la Guadeloupe dans sa globalité, hein, avec bien évidemment tous les camarades, les amis, hein, en cas où une belle et grande force toutes. Et, et nous allons recevoir quelques métamaniaques aussi après-midi là. Comme d'habitude, ma canal Musique Agriculture qui arrive naturellement chaque semaine. Donc, on commence pas ni souci. Sinon, nous sommes du côté de l'Hexagone aussi, joignent nos camarades M. Alain Salivo qui rejoint nous à la connexion là, quand on pense qu'il est réglé à un petit moment. Et puis à ce plateau-là, nous avons M. Jacques Serrin, qui est un métamaniaque, professeur d'espagnol, qui est un percussionniste spécialiste du cas, qui parle nous d'expérience aussi, mais de tout ça qu'il a fait dans le quotidien, et depuis 2 ou 3 ans, il est toujours arrivé à mettre à service à la population, là, connaissance à elle. Et en tant qu'enseignant, toujours arrivé aussi, en dehors des matières principales avec l'espagnol, toujours arrivé à faire passer un certain nombre de messages par rapport à les jeunes, les plus jeunes, les collégiens, les lycéens, etc. Et qui explique nous tout ça qui est fait à niveau là, ça. Et à part ensuite, nous qui continuer avec M. Belloni, qui est aussi un métamaniaque, nous qui, en quelque façon, demander si nous avons dit un petit bonjour à nos premiers temps. Et en tout cas, si vous êtes entre temps, nous avons une connexion là. Si Alain Salivo, plasticien, un grand métamaniaque, hein, si ne nous pas, mais enfin bon. Pour l'instant, nous parlons rien. Donc, ça Kevin. Alors, monsieur Serin, qui nouvelle alors? Eh bien, bonjour, hein. Bonjour Alain, bonjour monsieur Belloni, bonjour toute la Guadeloupe. Bonjour monsieur Serin. Bien sûr. Eh bien, monsieur Serin capote bien, hein, jusqu'à nouvel ordre. Quand il ne peut pas sauter pas, et ma foi, travail à moins qu'à passer normalement. Et musique là présent aussi, donc jusqu'à maintenant, ça a tourné bien. Musique là présent. On savent que plus qu'il présent parce que ça a fait un bon épée l'année que nous connaissons. Et c'est vrai que, en juste comprendre que Jacques serait pas jouer tant bon qu'on va jouer, arrêter les affaires musique là. Ah, mais pour moi, arrêter de jouer, il faut voler toute carne et on est bon petit bois. Hein? On est en bon petit bois. Mais et c'est au café, vous-même, c'est quand non, enfin, en salle fait yo, oui. Mais on est des amis qui sont spécialistes et qui avertis, ouais, sont là, ils ont moi là, ils livrent mon instrument là, en tellement content. Ce sont là, on a demandé là aussi. Exact, eh bien, on trouvait. Parce que vous venez avec cet boulot qui fait nous voir un peu et parlez-nous un peu de parce que vous sont perfectionnistes aussi au niveau du son à tambour ou toujours qu'à essayer porter en plus et puis en rassongé depuis l'époque là de connaître vous vraiment en tout cas garder en tout cas prendre plaisir à garder jouer ou tout cas arriver à faire des sons sortis avec chaque doigt etc. Enfin c'était tout un technique assez particulier à l'époque que monde pour les cafés. Et à présent, nous avons logé de monde qui a fait ça. Alors, nous sommes aussi avec nous, donc, M. Georges Belloni. Georges, qui nouvelle alors? Ben, ça a aller, ça avait toujours avec la grâce de Dieu, comme M. Serin t'a dit. Donc, ici, négocier avec les tournants de notre vieillage. Ah ben, les tournants. Parce que M. Georges Belloni a rappelé les autres que c'est un poète, c'est un comédien. Mais l'un dit poète. En quand on dit la Guadeloupe, des notices attentifs après-midi, c'est ça qui a déclamé en termes de poésie. Hein? Parce que lundi, poète, on pas parler des gens qui fait des lignes, on pas mépriser, hein? Mais les gens qui fait des lignes en couillonnade, si on fait papier, on va dire qu'ils sont poètes. On peut parler des poètes au sérieux. Des gens qui prennent temps pour prendre un butin, pour faire un butin, avant certaines dimensions, avec l'amour, avec qualité, avec et toute passion que poésie là qui a animé en Caillou. Et le fait que nous aussi, en fait, dans le mois de la mémoire, qui c'est le mois de mai, eh bien, nous connaissons aussi probablement avoir en qui Jean, M. Belloni, qui nous dit 2 ou 3 belles phrases à ces poèmes-là, concernant tout ça qui a fait travailler, qui a fait. Expliquez-nous ça aussi plus en détail dans un petit moment. Et là, quand vous voyez que probablement connexion là, faites M. Salivo, est-ce que vous attendez moi?
Papa. Ah, vous attendez là, monsieur Salivo? Ah, monsieur Salivo, le micro doit être fermé. En cas penser qu'il y a nos soucis, en cas vrai, est-ce que vous attendez là? Micro, à pas attendre vous, micro ouvert ou fermé? Il faut que tu ouvres ton micro. Regarde si ton micro s'il est ouvert. Bon, ah ben, nous pas attendre vous, nous allons essayer de voir qui j'en sais qui réglé à un petit moment. Et ben, nous allons revenir avec M. Manioc là, Jackie. Hein. Alors, Jackie, Oui. on sait que bon, ça fait un moment que ou dans l'enseignement, mais en dehors de l'enseignement des profs d'espagnol, on sait qu'on va mettre en place un long projet depuis un paquet de l'année où ça fonctionner et où ça apporter savoir-faire à niveau à Gokala, justement. Qui a déclenché envie là ça de vouloir transmettre un butin à ses élèves. À quand rappeler quoi donc c'est dans quel établissement? À donc collège à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, qui a fait un petit moment. Oui, un bon moment. Un bon moment. Oui. Ah ben nous allons saluer toute équipe pédagogique à collège là aussi et certains monde qui a porté manœuvre vers. Alors quand il déclenché envie là ça de vouloir transmettre animer atelier à musique etc. Eh bien, si vous voulez aller ça simple, hein, c'est-à-dire que moi, si moun pas te montre moi, en partie que ça vous jouez Goka non plus. Après, depuis vous découvrez l'instrument là et puis vous comprenez qui j'ai instrument là qui a fonctionné, que vous aimez, parce qu'il faut aimer ça quoi faire. Après ça, vous travaillez des techniques, qui ont une technique à vous proprement, mais il faut déjà, on moun te montrer au départ. Donc, moi, je dis que si on a une chance qu'on te joigne des boucons, qu'on Gérard Paumet, qu'on Kaya, qu'on Jean-Claude Antoinette, Fred Panture, Lido, Villenfangeau, pas tout le monde si basté, qui montre moins, et ce qui fait qu'après, bien sûr, en personnalisé style en moins. Mais comme je te montre moi, ben, moi aussi, on peut montrer d'autres mondes pour transmettre flambeau là, pour transmettre connaissance là, pour transmettre science à tambour là, à ça qui vient après nous. Surtout quand on est là, on est tellement facilité au niveau technologique, très portable, toute qualité, tablette, etc. Donc, si vous voulez, tout ce qui est, on peut dire, purement tactile avec douette, avec main, ou qu'on perd au profit d'un certain nombre d'avantages électroniques ou technologiques qui ont simplifié les choses, mais qui peut-être pas rendre vous service au niveau, on peut dire, capacité intrinsèque et sentiment, même quand vous mettez dans ça, vous fait là, c'est vous-même qui avez l'instrument là. Mais alors, parlons un petit peu d'expérience et parcours musical là, Jacques. Eh bien, ça, on peut dire, c'est qu'il longue tout bonnement. Alors, on peut mais là, justement, pour porter l'information là, à peu près la population là. Alors, il y a qui a goûté. Donc, dans un premier temps, à part le fait qu'on commençait à jouer très tôt, en fait, bonnet même, à l'aide de tibitins, qu'on a tout fait, on était petits, des canaries, casseroles, pannes, choses, ça vous voulez. Depuis nous tenions son, nous étions contents, quoi, ouais. Et donc, moi, en tenant chance là, on va rentrer au lycée, dans la fin des années 60 à peu près. Là, regardez, comment déjà qu'à jouer, déjà, peut-être en une forme de, qui j'en ai ça, une sensibilité assez évoluée pour l'argent, moi, bien sûr, parce qu'on peut être confort. Mais en une sensibilité, eh bien, nous, un groupe qui invitait moi à jouer avec eux, c'était à l'époque l'entraide féminine à Bastet. C'était Mamie Chauvigny, Mamie Minos, qui était chef à Métamanioc à groupe là, ça à l'époque. Eh bien, figurez-vous, ce monde a été là, un groupe là, c'était plus grand, plus vieux que moi, qui nomme, qui femme. Eh bien, première fois qu'on quittait la Guadeloupe, en voyageant avec eux, c'était Carnaval Antique, en 13 ans. À 13 ans, déjà, quand je tambour, pratiquement dans un groupe qui a voyagé. Donc c'est pour dire. Il faut obtenir à l'époque autorisation à famille aussi. Il y a quelques autorisations de sortie du territoire, signée par les parents. Donc voilà, on commençait depuis à l'âge là, ça. Et si vous voulez, en restant longtemps, bon, en tant que, ça, boularien, c'est-à-dire accompagnateur, donc t'es mon camarade, mon café solo, moi t'es accompagnateur. Donc pendant, si vous voulez, jusqu'à l'âge peut-être de 18-19 ans, on restait rien qui accompagnateur, de 13 à 19 ans en Kaboula. En Kaboula, petit à petit, vous savez, à l'époque, on était joué essentiellement tout black, ou t'es quand on n'a pas de jambelle comme ça, ou t'es quand on a comme ça, mais c'était surtout tout black. Parce que tous ces groupes-là, ces groupes folkloriques-là, c'était tout black. Ouais? Et puis, on a bien des rythmes différents de temps en temps.
Donc, si vous voulez, c'est petit à petit, ça rentre. Même vous avez écouté Disagoka à l'époque. Les premiers Disagoka que nous connaissons, bon, vélo, aux ondes, enregistré à Castellini, ouais, mais tout ça, c'était tout black hein, pratiquement. C'était rien qui tout black. Ou quoi, on roulait comme ça, mais c'était tout black principalement. Donc après, là, ça vient évoluer. Bon, qui d'autres on était qu'à jouer Goka, nous évoluer vers bon, Kalaja et Mende, les Woz Indestras, les Woz Jabouin, bon, enfin, etc. Qui fait que quand on est là, pratiquement tous les tambouillers peuvent jouer les 7 rythmes. Mais à l'époque, si vous voulez, on était jouer 2 ou 3 rythmes en général. En tout cas, dans ce soirée, les Woz, c'était 2 ou 3 rythmes, à peu près. Voilà. Oui, mais ça, c'était. Alors là, les premiers sorties, ouais, les premiers sorties avec groupe folklorique. Avec groupe folklorique. C'est comme ça que tu as à l'époque. Hein. Ouais, oui, c'était ça, groupe folklorique. Ah, mais ensuite, ça arrivait au en vie créer un bitin particulier par rapport à Tamboula, par rapport à musique là même. Oui, absolument. C'est-à-dire que là où on commence, donc en passé bac, on commençait étudiant. Moi, il faut savoir qu'on commençait la pointe d'abord, tenir l'UE lettres et tenir visiose. Pour te connaître fouillolin, fouillol vient après. Et moi, en été grand camp parce qu'on sait mon bastet, trop chimé pour chaque fois monter, pour un cours l'UE et virer de San Bastet. Donc, les résidences universitaires, nous, c'était grand camp. Et moi, j'étais grand camp. Et à l'époque, quand on a dit ça la première fois, on a dit conquête de Cavine à grand camp. Et c'est là, moi, on vient connaître conquête. Voilà. C'est rencontre à autres là. Rencontre nous fait là. C'est ça qui est intéressant. C'était un peu étudiant à l'époque là, ça. Et moi, comment déjà à Boulaouen, ben, en tout cas, Boulaouen, conquête de Cavine, et Martinique, tout ça était là, t'es content, Guyane, t'es content, parce que conquête, c'est ton star, là, ça, faut pas. Ah, c'est un grand maître. Là où tu es en parler de Ben Bridcho, Zézélo, Calais. Ben Bridcho, qui est la bande Almirati et des Vario. Oui. Bon, à l'époque, on a l'un Benito qui a joué avec nous. Ah ouais, l'un défunt Benito, Jean Benito. Adi Gatou. Adi Gatou. Donc, si vous voulez, bon, là, quand tu as vu faire un petit baudet à Grand Camp, c'est moi, en tout cas là aussi, et en tout cas, fait des coups de tambour avec. Donc, qui fait que là, on fait deuxième l'année ici dans moi. Eh bien, on partit en France. Et en partie, elles vont en tambour. En partie, avec documents, livres, cahiers, tout ça. Mais en partie, elles vont en tambour aussi. Ouais. Et il a trouvé que là, dans ça, il y a la diaspora ou en France, sous panier, on support on dit psychologique pour qu'il y ait un variant, pour qu'il y ait un doubout, ou quoi risquer des parties qu'on a dit en français, en sucette, ou quoi déraper. Et là, vous regardez Alain, en cas de bon, ça, nous étions à Nanterre à l'époque, Paris 10, et en cas de drivé Paris, quand tout le monde a découvert Paris, en cas de drivé. Et comme ça, quand on est boulevard Recherche, on par l'autre côté à Barbès, et on a joindre 2 ou 3 boubans qui voyons, gens pressés, ni ça, on genre de calbas en bois, il y a là, nous, mais moi, quand là, c'est mon accueil. On dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, où est-ce que vous? On dit, ouais, on connaît, on a débrouillé, moi. Eh bien, venez, nous allons répéter en haut là, comment que nous, venez. Et comme ça, entrer dans le premier groupe, il y a Tropic Show. Tropic Show. Et là, on fait les shows, là. On fait show, tout bonnement. Après, ça a tenu l'autre groupe, là, la Briscane de Paris, qui Henri Lichel a dirigé. Et Ronnie Théophile, tout ça, était là à l'époque. Joël Joyau, enfin. En jouant bon monde, même bon monde à musique à Paris. Eric Kozak, d'ailleurs, en font bon moment avec Eric Kozak. Et Voltage 8 à l'époque. En jouant aussi avec groupe Abana, Daniel Lozio, Marcel Magna, qui était qu'à trouver. Fricadier, tout ça, et Jean-Pierre Gerco, c'était Tom Black, groupe Tom Black à l'époque. Donc, si vous voulez, en même temps, jouer tous ces groupes-là, hein, moi, pas de problème, moi, parce qu'on n'a pas hauteur, il n'y a pas un groupe, et comme on n'a pas monde difficile au niveau relationnel, donc, ça fait que, en tennis, on l'eau influence, dans chaque groupe-là, on a une influence différente, quoi, ouais. Parce que Tom Black, c'était surtout percu, et par exemple, Kozak, c'était plus chant traditionnel. Donc, si vous voulez, en tout cas, faire les deux, et ça permet, moi, si vous voulez, enrichir style en moins technique en mon lot, qui fait qu'en voyager, bon petit bois avec musique, et en partie en Afrique, en 78, eh bien, nous partions à un grand festival avec la Briscane de Paris, qui a été créé Festival international de musique noire. Ça a été passé à Lomé au Togo, c'était le Togo à l'époque, et en fait, toute l'Afrique de l'Ouest a joué tambour. En fait, au moins, par contre, comme un festival en Afrique. Hein. Alors, donc, ça, à Carapé, c'est anecdote que nous parlons une fois, c'est-à-dire, dans les grands festivals, sur les grandes scènes, c'est africain là qui voit que nous arrivés avec son arrivé avant un petit tambour, mais aussi, mais c'est ça. Qui sont ça dans ça, et là, on va son là commencer
pétaillé, yo même vinn garder en bas et quand il passé. Ou peut dire ça, attendez de boula rien sérieux aussi, mais c'est Simon Zedouard, il y aura que Abdoul et bitin et Claude Danabé, bon à ce quoi aussi. Vaillant boula rien et puis teni bana Daniel Gladon, Jocelyn Selapin font paquet mon attend même. Et toutes ces mounas, bon, et Roger Raspail aussi, nous faisons des coups de musique ensemble. Roger Raspail, qui sont très grands, oui. Maintenant, les frères Angèle. Oui, Henri, des frères Henri. Et machin, qu'il a toujours, et Philippe, tout ça. Gaston Angèle, qui était bon marqueur aussi, bon marqueur. Steve Bregmest, qui était bon marqueur aussi. En fait, mais toutes ces mounas, ça, sur le comment tu as fréquenté, donc, moi, mon côté, personnellement, quand tu as joué, tu as crié à la rue de Montpensier, en face, c'était du Palais Royal. D'ailleurs, Joël Joyauté dansait, moi, à l'époque, quand on l'a ça, c'était le Tamarin. Le Tamarin était en face du théâtre du Palais Royal, dans le premier arrondissement. Et Tambour, on est là tous les soirs. Et pendant que tu as fait études, moi, tu as joué Tambour là. Et ça t'a permis de financer les études. Ah, mais tout ça, non, aussi. Hein. Mais bien sûr. Ça, c'était les années 77, 78. Outre-net, Voilà. Alors, et à un moment donné, en fait, vous décidez de prendre d'autres orientations, peut-être un petit peu plus moderne. Oui, bon, ou quoi pour orientation là, c'est-à-dire que l'histoire ou même qu'a mené à prendre une orientation tout à fait naturellement, parce que c'est les rencontres qui forgent le développement de l'humain. Absolument. Plus vous jouez le monde, plus vous développer à dans le sens où on a donné ça un mauvais sens là, vous pouvez essayer autant qu'on fait aussi. Alors donc c'était quoi ces orientations? Donc, un peu plus moderne. Un peu plus moderne. Alors on jouait, bon, par exemple, avec des trios, des quartets, nous jouions. À l'époque, Gérard Lavigny était une boîte qui nous a la canne à sucre. À Paris, nous jouions là, nous jouions au Keo Samba. Nous jouer, mais c'était des petites formations, style un peu qu'on voulait quoi jouer jazz ou bien qu'on Christian Amour, qu'on Fred Rovelas, tout ça quoi. C'est des beaux en tout cas. Oui, bon force même parce que à Nanterre ou même à Cassonge, nous tenions pratiquement de quoi faire un orchestre, Alex Bétis, bon baptême martiniquais. Alex Bétis, tout ça. Des bons musiciens qui passaient à Nanterre, nous tenions de quoi faire. D'ailleurs, c'était tout en promotion, c'est là. Oui. Jean-Pierre Sainton aussi, quand Jean-Pierre a salué. Sainton, grand historien devant l'Éternel. Mathias qui était chanté pour Red, Mario Méry. On pèse en bas, on pèse la main, etc. Jean-Marie Etis, ça font paquet de amis. Bernard, c'est aussi. Bernard, c'est bon chanteur aussi. Beaucoup pour lui. Oui, beaucoup pour lui. Il a joué, mais à Bouzac. Ah, mon cher, il fait chimère. Yves Tocni, toutes ces bougas-là. Oui. Mais tout ça pour dire que tout ça, c'est un pan qui était déjà orienté vers une forme de modernité. Oui. Mais après, donc, après, d'autres orientations. Voilà, après période là, évidemment, on les études qui a fini, donc on finit études, on rentre en Guadeloupe. Et on vient joindre avec le groupe Criolio, premièrement. Criolio, donc dans les années fin 80, 87, 88 à peu près. Nous avons fait d'ailleurs un super concert avec. C'était à l'époque, il était fait concert là aux Abîmes. C'était un de grands festivals. Teni Koukova, là, teni Tabou Kombo, en fait, teni quelques grands orchestres, et nous t'es passé aussi dans ça. Donc, son mouvance déjà plus jazz, jazz caribéen, qu'on style aussi à Caraïbes Jazz Ensemble, La Pointe, quoi. Bon, c'est un peu ce style-là. Donc, à dans cas, moi, si vous voulez, on jouer là, il y a insérer moi sur dans une mouvance de percussion qui était plus tournée vers le jazzy, donc même si on est base rythmique à côté jouer caladia on tombe black ou bien on mende, mais on est toute ambiance jazzy là à l'entourage et on peut adapter par rapport à ça vous connaître au niveau percussion à dans jazz là. Et si vous voulez, notre expérience c'était très enrichissant aussi. Après, on jouait avec Vent Levé aussi. Vent Levé, oui. Antoinette, Magna, Vilbeau. D'ailleurs, il y a un grand Marcel Magna. Marcel Magna, oui. Qui est venu de souci. Marcel, nous avons un bon chef. Quand j'ai d'ailleurs, Adam Vent Levé, bon, Adam Crioli aussi, d'ailleurs, Francis Valla, qui a joué vibraphone. On sait vibraphone, c'est bien qui prend place. Mais bien qu'ils sont, en dit, particulièrement intéressant au niveau à musicalité à son là qu'a développé là. Et c'est un plaisir là où tu as joué en criolio ou en vent levé donner tous ces instruments riches là ça alentour pour vous en tant que percussionniste. OK. Alors chacun a proposé déjà, on va ça passer vite. Oui, pas ni pour. Parole avec pas une fin, nous allons faire un petit pause publicitaire et nous allons venir tout de suite avec l'émission là. OK. Et oui, et bien voilà, c'est comme ça va passer depuis c'est direct. Ah ben voilà, quand on dit quelquefois, c'est quoi, mais bon, nous là. Alors, Alain Salivor, allez avec nous à présent.
nous arrivons à établir connexion là. Alain Salivor, attendez-nous là. Monsieur Salivor, Alain. Oui. Ça va? Ben voilà. Parlez-moi. Voilà. Mais attendez-vous, attendez-moi là. Oui, en Ben vous, voilà, oui. mais on va dire rien, on sait bien. Mais comment ça, on va dire rien? On va Mais dire- depuis tout à l'heure là, Si on va parler en B, ça fait technicien, là, attendez-vous. on va dire, moi, Bon, ok. pas mon rien. Ok, d'accord, Évitez c'est qu'aller. bon. C'est super, ça bon là. Alors, Alain Salivor, grand peine devant l'Éternel, qu'on ne présente plus, hein, en dit quand même où tu es le petit frère du très grand maître Michel Gouvelas, et que tu continues Ouais. au cours, je dirais, dans tous les coins de rue, puisqu'il y a un carré, Oui. après encore un grand fresque qui coûtait Stade de France, qui a fait quand même 400 mètres carrés, c'est œuvre à vous, œuvre à toute Oui, l'équipe, oui. et ce Ouais. qui n'est pas négligeable. Ouais. Alors, allez, qui je ça y a présent qui je ça a passé côté autres? Ben, écoute, moi, j'ai un nouveau projet là, avec la ville de Livry-Gargan, là où j'habite, où Madeleine habite, ma femme. Et elle a dirigé 3 crèches sur Livry-Gargan et elle est à la retraite maintenant. Mais elle dirige l'association que je participe qui s'appelle CROBART. Alors, c'est ROBART. Alors, donc, nous avons un projet que nous sommes en train d'élaborer et construire avec la ville qui s'appelle Le Vivant. Alors, qu'est-ce que c'est Le Vivant? Alors, il y a plusieurs raisons qui fait que nous appelons ça Le Vivant, parce que, en réalité, avec le coronavirus, nous avons vu ce que ça a donné, le nombre de morts continuels et qu'on entendait sous toutes les informations disant moun mort, moun mort, moun mort, moun mort. Maintenant, il faut parler du vivant. Alors, qu'est-ce que c'est le vivant? Ça a été ma question première avec à la fois mes élèves, mais à la fois aussi également de savoir identifier la relation lorsqu'on voit les arbres, la nature, les fleurs s'unir entre elles, mais aussi s'articuler entre elles. Alors donc, ce qui m'intéressait, c'est de construire un projet qui est déjà en place maintenant et qui a interpellé pas mal de gens sur toute la périphérie de Paris, que j'appelais le mouvement Le Vivant. Alors, Le Vivant... Pas aussi sur l'international, chaque fois qu'il y a sollicité à droite à gauche, gauche, que bon, oui. que tes non, œuvres mais c'est pas à droite à travail gauche. ne s'arrête pas uniquement. J'ai une cotation internationale, c'est-à-dire qu'à New York, à Berlin, à Moscou, à Bruxelles ou autre, lorsque je passe, mes travaux passent en salle des ventes, ils ont un prix. Non, mais bon. Officiel. Il va pas dire vraiment. Parce que ça arrive, mais font folie d'acheter un truc là, ma bébé, et puis il n'a pas racheté. Ah ouais. Magnifique. Alors, allez, mais c'est très bien d'avoir un projet. Mais ce que je voulais nous sommes dans le mois de la mémoire. Et comment ou qui j'ai vrai ça, vous, en tant qu'artiste peintre, classé de ce quoi sur l'international, puisque tout ça que vous avez fait peut être diffusé un peu partout, surtout à présent avec le net, avec tout ça qui a passé ou sollicité un peu de partout. Qui j'ai vrai ça, le devoir de mémoire concernant l'esclavage, concernant toutes les revendications que les différentes associations ont fait. Est-ce qu'on peut arriver, au moment donné, à faire ça ressorti des travaux, de tout ça qu'on a fait au niveau culturel? Parce que, en posant cette question-là, parce qu'on sait qu'on font travail avec un support musical à Miles Davis, qui est très apprécié. Et qu'on va continuer d'ailleurs. Ah oui. Alors, si on peut faire ça, on peut faire aussi alors, sur absolument. Voilà. Sur l'esclavage, sur tout ce qui concerne
alors, vous, vision hein, aussi, ça, c'est quoi? Ça qui a intéressé moi, c'est que positionnement moi en tant qu'artiste, qui permet moi de nier un regard si à la fois paix par moi, mais si aussi également l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce que j'entends, ce que je vois et ce que je devrais projeter. Oui. C'est-à-dire vers un devenir, n'est-ce pas? Alors, d'où tu parles de Maïs, c'est un artiste pour moi qui est, comme je dis, de Picasso, qui est une exception du XXe siècle et qui, comme il y en a d'autres qui sont du XXe siècle et qui sont des exceptions du XXe siècle, notamment mon frère qui est en Guadeloupe, qui est aussi une exception du XXe siècle en Guadeloupe, n'est-ce pas? Et qui a participé à cette réalité internationale, parce qu'il fallait ce regard. Alors, parler de mémoire, c'est parler de nous. Et ça, je te remercie, sous cette émission, de pouvoir introduire cet événement. C'est-à-dire que c'est toujours un événement de pouvoir dire qu'un artiste, qu'il soit à Berlin, qu'il soit à New York, qu'il soit en Alaska, n'est-ce pas? Ce qu'il produit est un élément d'exception. Alors, bonjour, Bitin. C'est ça, pour moi, la mémoire. Je veux te faire découvrir quelque chose d'exceptionnel. Oui. Un poème, nous, c'est le dernier voyage. Et le poème là, ça, oui. c'est Georges Belloni qui fait. Donc, en carrément de haut, avait un oreille attentif d'écouter le poème là, ça. Oui. Et donc, après, nous qui faisons nous qui commenter simplement, avec un petit accompagnement rythmique au tambour pour la mémoire, c'est un poème qui est dédié à la mémoire, de manière à ce que, aussi, puisque comme tout le monde attend qu'à garder, pour que peuple nous savent qu'il n'y a du travail, ni des gens qui ont fait du travail extraordinaire. Donc, très bien. Georges nous avons écouté dans le texte là, ça, et nous revenons tout de suite à Alain. D'accord. Le dernier voyage. Je connais l'indigo, l'acacia et l'ébène qui traînaient leur senteur sur les bords de négrilles aveugles. Sur des siècles passés, les glaives émoussés, les carcans et les chênes ont dressé leurs éperons sur mon corps tatoué. J'ai traîné mes peurs et mes angoisses. J'ai quitté mon Afrique dans les vents agités, mon corps défoncé, bleui et flagellé, sur le front bancal d'une fière galère. Ma bouche muselée sous les plaintes du tech et de l'okoumé souillé crachait le sang de sa denture dans le bruissement des pagaies assoupies et dans les émanations volatiles des chairs fouettées. Là-bas, j'ai noyé sans conscience mon Afrique, mes rêves et mes sourires, dans l'océan des îles où les coraux vengeurs dressaient leurs pavillons. J'ai mêlé mes cris d'espoir aux cantiques des archipels et au boulaguel des outre-mer. Je suis un copeau d'acajou, la ripe de mahogany, une frêle cheville de simaouba. Mon corps est mordillé, lacéré, morcelé, écartelé, saigné par les triques des maîtres. Mon âme saoule a traîné ses échymoses dans des fourreaux de cris. Et je mêle au hoquet de mes entrailles les sons et les parfums oubliés d'une Afrique déflorée. Je suis un sous-estimé, je suis un estropié, je suis un esclave. Je suis esclave de mes doutes, esclave de moi. Un moi démembré, un moi dénaturé qui jongle avec ses émotions, qui jongle avec sa conscience et sa mémoire d'atavisme et de blessures vives. Mémoire d'atavisme et de blessures vives. Non, je ne suis plus moi.
Ma vie peu à peu s'égrène aux caprices de leur règne, et mon cœur de souffrance alourdi chavire sous les morsures de leur scalpel lorsque mes cris entériques charrient leur râlement en larmes de délivrance. Je suis nègre, nègre noirci, noirci par les boucans, nègre d'ici ou nègre d'ailleurs. Ballotté, charrié par les chapelets de l'armatan migrant, je suis nègre en héritage. Oui, je suis l'héritage du nègre. Je suis nègre sans pâleur, nègre noir, noirci par les membranes des tambours et des potanés. Je danse. Oui, je danse dans mes fuites marronnes et je crie. Je crie sans écho mes peurs viscérales. Je suis nègre, nègre des sciences, nègre des arts, nègre des chiffres et des nombres. Je compte mon âge en années de lumière, je compte sans savoir. Je compte les douleurs de mon corps estropié et les déchirures de ma peau scarifiée. Je compte mes syndromes, je compte à rebours les brûlures de mes fers, je compte les fêlures de mes os et les pustules de ma peau noire sur un boulier de mots. Je compte mes pleurs, je compte mes douleurs, je compte une à une les larmes de mon sang qui rougit sur mon nombril tortillé. Lorsque mon corps fouetté s'agite en lambeaux, agenouillé sous les échafauds de leurs mots. Je compte. Oui, je compte mes mots. J'entends déjà dans mes oreilles pleines les bruits sourds de leur guillotine qui rabotent sans vergogne mes viscères bleuis et la veinure de ma peau noire dans les sons de tambour qui meurent et qui renaît au fond de ma mémoire, qui renaît et qui meurt chaque jour au fond de ma mémoire. Merci. Voilà, voilà. Alain Salivor. Alain C'est un beau Salivor poème. est-il en Oui, communication avec nous? Et qui est très en relation avec Aimé Césaire. Aimé Césaire, d'où lequel que j'ai admiré des grands textes, notamment cette particularité, moi laminaire. N'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est très bien, Benoni. Tu sais, à l'époque, lorsqu'on s'est rencontrés, il y a 2 ou 3 reprises, à différents moments. On n'a jamais pu se suivre parce que pour différentes raisons, X, Y, Z, peu importe. Mais chacun, je constate, je te félicite pour ton travail. Merci, merci. J'apprécie ton travail. Voilà. C'est-à-dire que cette connaissance de la perception, la mémoire est aussi à la fois l'action physique, mais aussi l'action de la pensée. Voilà. N'est-ce pas? À quel moment où on pense, et c'est ça qui va déterminer une projection pour nous permettre à nos devenir, et nos devenirs ne peuvent se recouper qu'à travers une action. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est bien ce que disait Césaire et bien d'autres intellectuels, notamment mon ami Édouard Glissant. Hein? Voilà. Alors, Alain, est-ce que vous devez écouter un petit bitin créole parce que ni grand grammaire français, mais ni aussi oui. En gros, on travaille. Il y a un monde qu'il faut inviter, Alain. Hector Poulet. Mais tu vois, Poulet, Hector. À qui inviter Poulet? C'est pour. Voilà, il faut inviter Hector. Il faut inviter Hector. Parce que Hector fait un travail extrêmement intéressant et avec mon capestin d'ailleurs, n'est-ce pas? Et que nous connaissons. Ouais. Et en les créoles là, ok? Sous la grammaire créole. Hein? Donc, alors, en tout cas, nous revenons avec Belloni, mais si on texte créole,
un texte créole, c'est un poème qui a présenté là et qui a pensé, qui a besoin aussi vision et en cas aussi adressé à la population là. J'ai aimé qu'à l'occasion, Zoni adresse ce mail à l'émission là. Et si Zoni en critique, on observation à faire, pas hésiter d'envoyer observation à autres sur ma canal 97.1 gmail.com. Et en cas dit ça, mais tout le monde. Allez, après du Wambitin. Après du Wambitin. Oui, bien sûr. En cas voyant moun chercher, on travaille qu'on fait avec Daniel Boukman, qui est un poète martiniquais, n'est-ce pas? Dont la préface a été faite par Édouard Glissant. D'accord. En cas voyez ça, ça s'appelle Zing Zing Parole. D'accord. Alors, et en même temps, j'envoie une pensée parce que ça, c'est quelqu'un qu'il faudrait que tu interviewes aussi également, qui est ce cher ami Boukman, tu vois. Oui. Ce sont des gens avec qui j'ai passé une partie de mon militantisme à travers des propos, à travers la planète, à travers différents discours. Hein? Ouais. Il n'y a pas de problème, M. Salivo. Nous avons écouté Adam en texte créole, ça que camarade Belloni a fait parce qu'il a écrit, il aimait écrire en français, en langue. Il a écrit ça, généralement, là, on a écrit en langue française, ça non. Hein? Ça non, M. Belloni. Il a écrit ça qui, Jean? Là, on a écrit en français? Oui. Eh bien, en fait, ça dépend au poème en français, c'est un poème qui nie... non, c'est-à-dire, oui, et c'est des textes très académiques, en fait. Non, oui, ça dépend comment tu as expliqué l'autre jour, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs si vous voulez, façons, c'est-à-dire qu'on nie des textes qui sont très carrés, qu'on a dit, qui sont très académiques, et on a pris ça des alexandrins, c'est-à-dire que c'est des vers qui ont 12 pieds. Ensuite, on y des décasyllabes, on y des octosyllabes, on y des semi-alexandrins. Et tout ça, bon, nous payons temps développer tout ça. Mais en fait, ça a rentré dans une logique de poésie très classique. Après, tu as le vers libre, tu as la prose, et puis bien d'autres encore. Alors, pour le moment, nous allons entrer en créole au fond de nous, et nous allons écouter M. Belloni. Mauvais temps d'Ouvanjou. En l'orage des odières d'Ouvanjou, t'es qu'à longi. Il t'est qu'à callonger et puis wash et puis gomme. Avant ajouter rouvésier, on les chaudières calimette à la soufrière qui t'est qu'à boucaner. Il cochetait avant chose éclair qui t'est qu'à zigzaguer. Il t'est qu'à continuer bougonner, pilonner et rompi. Bobèche l'entonnoir plein colta. À montagne Ouelmont qui t'est jalas brûlé chic taillé. Depuis quelque temps, on est à boussière, chargé, rogué, t'es qu'à sembler la pluie en gouttière à ciels habitants. Qui t'est crevé comme passoire, tout pendant il t'est massier pour sucrer un sac charbon. Il t'est qu'à colpoter, si noissé, en l'école et à le cora chiffonné, à deux chanter les roses, à don boulaguer la piller. Quand l'ennui t'en pisé, à don baril l'emploi, en rasier à fait taille mao, avant il t'est goreyo en long pile zepsi. En bas en chaille sirin. En vente et carondi et mouliné en ritournel. Ibecté, tété à dépiton rogné. Avant, il était à déchouquer en bois carré cogné en jointi à commune Goubet. Voilà, pâté calas pliché, couché, rhum et bougeon, calpata, fléguédé. Il était qu'à continuer bourré en entrailles, en pied cachiment fêlé qui était déjà caployé. Il chirait des belles fées à Sigine Verni qui te mettent à genoux. En bas et celle en pied sima ou bas costaud. Il décatier dans celle bourrade. Zogon plein chauffi, plein pichon.
à un pied sale billet jock chargé piquant. Il était qu'à roussoulé quand à clochette à canifis aux abois, qui était déjà déramé des pinans ninandans en l'estomac terbolisé et boussoufflé à mon fouillé chargé piverette. On la ligne gonflé devant joue et cachaillon cogne qu'on coulait en toche. Il était qu'à Bigidi. Bigidi, pas d'avoir été las bonaillé Lysia savante toute la nuit. Il prend tiré pi, puis t'épé éclairé, coussa, l'arrêt la maboué. Elles vont chaltouner, si en choucabois, en tila kagadei sans jamais perdre la carte. Oui, en tourner, en virer avant d'aller en chasse-panne. En route, yon, détroit, zémon 10, et puis en plein couillant moins. De l'eau là t'es clair, de l'eau là t'es fraîche, c'était de l'eau à maboué. Merci, Tambouillet, merci. Eh oui, eh ben, voilà sa belle. Salivant. Ah ben, Salivant noir-vert, là. Ah ben, Salivant qui reprend là dans un petit moment, probablement. Puisque là, c'est toujours des petits Ben, problèmes. moi, avec autres, hein. Ah, là, mais c'était Oui. Nous allons parler alors. C'est très, très beau. Écoutez, M. Belloni, alors, en question, bien posée. Oui. Est-ce que vous avez inspiré de ce genre de texte aussi, peut-être pour évoluer, pour faire un tableau de ce genre? Ben, oui, bien sûr. Je tiens à te dire que sous la question de la mémoire, j'ai réalisé une œuvre qui s'appelle Delgrès. Tout court. C'est-à-dire que au moment où nous parlons de mémoire, j'ai réalisé cette toile qui fait 4 mètres sur 2 mètres 20, qui s'appelle Delgrès. Et je n'ai pas amené ou être amené à en faire quelque chose de particulier, mais c'était par rapport à cette idée du 10 mai. Le 10 mai, avec la rencontre de notre compatriote, même si elle est guyanaise, n'est-ce pas, mais qui a été quand même un élément important sur cette loi. Je parle de Taubira, voilà, qui est aussi une de mes amies. Hein? Voilà, exactement. Et alors, c'était le bonjour sous la Guyane, parce que j'ai d'autres amis aussi de la Guyane, n'est-ce pas? C'est-à-dire nos particularités avec nos spécificités. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut bien saisir l'envol de nos spécificités, non pas en termes d'en faire des icônes, mais pour montrer leurs travaux. Voilà. Il faut dire, si nous faisons le fort, hein? Voilà. Alors, si nous ne pas faire des biens, voilà. Alors, c'est qu'on travaille aussi également, musicalement, c'est qu'on travaille à d'autres mondes aussi musicalement, et c'est qu'on travaille à d'autres artistes musicalement aussi également, parce que nous avons un travail qui est très musical. C'est-à-dire le son, par exemple, de cette poésie que je viens d'entendre de Benoni est très sonore. Et elle est très animatrice de forme, n'est-ce pas? Elle est très engagée sur la question des formes et des valeurs de ces formes, n'est-ce pas? Et pleine couleur. Hein? Bravo, M. Belloni. Merci. Oui, bravo. En grand force, en analyse puissante. Il a parlé des formes et de couleurs et aussi de puissance. Voilà. Je reconnais. Je ne sais pas, Benoni, oui. Tu as dû rencontrer peut-être Boukman. Je le connais, oui. Je le connais. Bon, Daniel, qui est un poète martiniquais. Oui. Donc, on a dû se rencontrer il y a un moment ou un autre avec Daniel. Absolument. Voilà. Et Daniel a écrit
a fait un travail sur tout le bestiaire que nous avons avec nos entités, n'est-ce pas? Daniel a fait ça et a présenté un travail qu'il appelle Zing Zing Parole. Hein, tu connais peut-être. Donc j'ai les textes. Je vais te montrer, voilà. Ouais, tu dois connaître ça. Oui. Hein? Voilà. Ouais, Hein? je connais. Et il y a et la préface c'est d'Édouard. Édouard Glissant. Hein? Ouais. Voilà. Alors là, en Québec, on se coupe même si Mélanie collait, hein. Parce que Mélanie... Mais non, il peut qu'il collait. Mélanie, non, bon, mais est sorti là, en livre. Ah bon? Il dit, moi, allez, oh, dis ça, mais j'ai attendu Mélanie. Parce qu'en plus, ça qui est inquiétant, il n'a pas écrit un roman à la fois. Il a écrit 10 à la fois. Alors, d'accord. C'est un travailleur sans retenue. Acharné. Ah oui, sans retenue. Donc, on savent que... Et puis, les recueils, on ne parle pas des recueils, on parle des romans, puisqu'il y a des recueils qui sont sortis. Oui. Et en même temps, je salue mon ami support musical. Joby, hein? Barnaby. Hein? Joby, oui. Oui, voilà. Il faut saluer tous ces... Oui, bien sûr, on force pour tout ça qui a produit, qui a fait un travail, qui a porté en œuvre de manière à ce que les choses avancent. Et sans oublier mon ami Sonny Wipper. Ah, mais Sonny. Ah, il ne faut pas oublier la mémoire de Sonny. Oui, bien sûr. Sonny, au fil avant, on va d'ailleurs pour un grand caméra aussi pour Hector Poulet, pour moi, Sylvia Telchid, qui a pour les gamins. Exactement. Des gens qui travaillent sur le RAID. Tenir Jocelyn Gabali, et Jackie, qui défend si Goka, et qui a un plaisir aussi à regarder. D'ailleurs, on a retrouvé le livre La Santé acheté depuis en 1983. À l'époque, dans la bibliothèque, moi, on a retrouvé et évidemment, il ne faut pas oublier Gérard Loquel. Ah non, mais Gérard. Musicalement. Gérard, c'est le maître local, le maître. Et une cas, bien sûr. C'est depuis là que j'ai fait travail là, ça, Sigoka moderne, que ça va musique là, en ouverture et que nous trouvons le groupe qu'on exactement. Mais il ne faut pas nous faire on le groupe, hein. Mais il ne faut pas nous faire non plus. Guacasonné. Bien sûr. Mais à tout état de cause, monsieur Mélanie, nous dit une autre mot sur le dernier poème? Oui, c'est-à-dire que bon. Avec plaisir. Oui, ça, moi aussi, ça sera avec plaisir. Oui, parce qu'elle est là, quand c'est bon, le mec. Donc, nous avons bouché des jardins Étienne. Oui, à l'occasion de son poème, quand écrit un hommage à Guy Tyrolien, on pourrait être. À qui mon Guy Tyrolien. Guy Tyrolien. Son poème qui est fait un hommage à Guy Tyrolien. Nous avons écouté ça. Absolument. Et la Guadeloupe écoutez bien, parce que si son hommage à Guy Tyrolien, c'est un poème qui nie toute dimension et profondeur aussi. Donc, il faut nous être attentifs. D'accord. Et nous allons faire l'émission là avec ça tout juste après. Nous allons aller, là, au Paris. Allez, ça casse mon petit caladja, ça, vite, là, ça. Ouais, voilà. Le grand retour. Qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc dit? Je n'ai fait que traîner les beautés de Marie Galante sur les sillons arides d'une Afrique sans voix, en m'asseyant souvent sous les aisselles des baobabs et des arbres géants. Et lorsque l'horizon rougi éteignait ses flambeaux, je redisais mes proses et mes mots créoles, loin des criques oubliés de mon île loquace. Afrique, me voilà. Je suis au cœur de l'harmattan, au seuil de tes sanctuaires, où ta terre sanguine a brûlé mes talons, où ton ciel amarré me rappelle soudain les larmes résines des gommiers cuivrés. Marie Galante sourde, entends-tu le soir mes vers mirifiques dans les cantilènes des bois? Le cri des balafons et celui des koras dans le bouillonnement de mes entrailles. Moi, j'entends toujours les notes d'une musique noire. J'entends les échos lointains des vagues de Folence
et les adieux dilués de tes soleils couchants. J'entends le mailloulet sur les écueils du réveil où souvent j'ai versé mes sanglots. Lorsque les vents dissonants ciselaient mes oreilles pleines, en éclosant sourdement sous les traits et les cuirs renversés dans les petits matins. Marie galante, crois-moi, tu ne seras plus seule dans les rires des autres. Je quitterai l'Afrique écartelée, sa matrice incandescente, ses ébréchures et ses seins cabossés. Je m'éloignerai. Oui, je m'éloignerai de ses rites séculaires et de son chamanisme. Je n'oublierai point mon scapulaire. Je verrai l'aube qui imprime sur tes hanches ses couleurs d'outre-mer. Je verrai tes guipures, bleues et blanches, et tes franges dorées sur l'océan nerveux qui noyait les atolls. Je resterai noyé dans le serein. J'irai voir tes aurores galantes. Ma campagne et ses paupières mi-closes, lorsque l'ombre aveuglée s'éventre lento sur les dards du Campèche et ceux de l'acacia roussi. Oui, je boirai des roquilles de ton rhum épicé. Je m'enivrerai et dans mes souleries, j'irai griffer ma peau sur les rames dentelées des paras et des amas urticaires, loin des chuchotiers, des palabres de tes vents cancaniers. Le soir, je regarderai les nuits filantes qui harponnent tes moulins et sanglent tes gorges endormies. Je m'allongerai sur la mousse reverdie, près des sucreries dans l'odeur du vesou fumant. Je regarderai les lunes palotes en gésine qui rôdaillent sur les encolures des monts, sur les mapous écimés et les tamariniers. Je m'éloignerai. Oui, je m'éloignerai de la sève caustique des manceniliers, des aiguillons des maringouins, des cabouillas des nuits et de mille assauts de mots. Marie galante, tu ne seras plus seule dans les rires des autres. Je quitterai l'Afrique. Mon corps sera drapé de rhodia, d'organdi, de wax, de lin coloré. Je danserai. Je danserai pour toi. Je danserai pour toi. Et je danserai seul au rythme du maillolet, du grage et du mendé. J'allongerai mes pas de caladja sur tes trottoirs et j'inviterai. Oui, j'inviterai le matalon exilé dans le combo coloré de ton ethnie outre-mer. Je l'inviterai. Tu ne seras plus seule dans les rires des autres. Marie galante, ne ferme pas les yeux. Attends. Attends les baisers des matins soupirants. Attends que je t'enlace. Attends que je t'embrasse. Marie galante, attends-moi. Merci. Eh bien, vraiment, bravo. Merci, Monsieur Serin. Bravo à l'équipe, le duo Jackie Serin et Georges Belloni. Oui, Improvisation, tout à fait. Merci Alain Salivor pour ta participation à cette émission. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Oui, et comme ta émission là, elle arrive pour nous faire pour ta émission là. Donc Alain Salivor, prends soin des autres en bas là, et puis continuez à rouler pour le pays là, continuez à rouler pour le peuple là, de manière à ce que nous toujours aillons plus loin, que nous toujours fait des bons messages passés. Jackie, tu peux rejoindre place là. Et Georges Belloni. Oui. Alors là, vraiment félicitations. Merci. Il faut féliciter, il faut faire du centre 4 yeux parce que ça aura fait la bien et belle. Nous pas suffisamment de temps, on peut encore déclamer, mais ça nous ça pour d'autres moments. On va quitter pour la prochaine fois. Voilà, pour la prochaine fois. Jackie Serin, merci d'être venu à toutes les autres causes. C'est un plaisir aussi. Ça a fait un petit moment que logiquement tu es pour venir, toujours tu as un anti-empêchement, mais à pas un empêchement qui est dans la vie, et des choses qui avancent, qui est de l'avant. Ça les va au Québec fort? Oui. Juste un petit mot, moi, en de toute 5 façon, secondes. on ne dit pas comme moi, l'envoi code là redit, va au Québec, sous pas ou la vieille, ou pas dans. Ah ben voilà, félicitations. En tout cas, cause dernier problème là, ça c'est un hommage à des Tyroliens. Et Marie-Galante a bien besoin de ce genre de force. C'est une big force pour Marie-Galante, surtout par rapport au problème à l'adrénaline qu'elle a rencontré aujourd'hui jour.
Et en cas profiter, moi, voyons un petit bonjour pour Thomas, pour Christian, pour Chantal, Irena, et bien évidemment, quand on a dit ça souvent, à la réalisation, merci Daniel Corneli, parce que sans Daniel, BTAD peut-être plus bandé. À la semaine prochaine, Québec fort. Et puis la semaine prochaine, nous retrouvons aussi des métamaniacs, M. Roger Bellini, et avec Gérard Philadelphe, avec d'autres invités. OK, Québec fort, passez une bonne semaine. Merci. Soyez prudents et à bientôt. Merci, merci. Bye bye. Bye. Comment tu as trouvé ça, Malo? Hein? Quand on...